Après avoir refusé de céder mon héritage à mon père, il m'invita à une réunion de famille. Mais dès que j'entrais et que je vis les avocats, je compris immédiatement ce qui se passait. Je m'appelle Jason, j'ai 28 ans et mon grand-père m'a laissé toute son entreprise de camions, évaluée à 3,2 millions lorsqu'il est décédé l'année dernière. Mon père, Martin, s'attendait à ce que cela lui revienne. Mais le testament de mon grand-père était on ne peut plus clair. Tout devait m'appartenir. La réunion familiale était évidemment un piège. Mon père, ma belle-mère Joanne et deux avocats à l'allure fortunée étaient assis autour de la table de la salle à manger. Des papiers éparpillés partout. L'un d'eux, un homme rusé portant un costume à 2000 $, me glissa un contrat. Jason, nous avons préparé un transfert d'actifs simple. Ton père est bien mieux qualifié pour gérer une affaire de cette envergure. Il ne nous manque que ta signature. Tous me regardaient comme si j'étais un jeune naïf prêt à céder sous la pression. Mon père affichait ce sourire suffisant qu'il a lorsqu'il pense avoir surpassé tout le monde. Fils, c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Ton grand-père l'aurait compris. Joanne intervint d'une voix haussement inquiète. Mon chéri, diriger une entreprise de camions est très éprouvant. Tu es encore jeune. Tu devrais profiter de la vie, pas t'embarrasser de toutes tes responsabilités. Le deuxième avocat ouvrit sa mallette et sortit encore plus de documents. Nous avons également préparé une fiducie. Tu recevras une allocation mensuelle de 5000 $, ce qui est assez généreux pour quelqu'un de ton âge. 5000 $ par mois, issus de mon propre héritage. L'audace était incroyable, mais voici ce qu'ils ignoraient. Mon grand-père l'avait prévu de longue date. 3 mois avant sa mort, il m'avait emmené à part dans son ancien bureau, qui sentait encore le diesel et le café. Ses mains tremblaient à cause de la chimiothérapie, mais sa voix était aussi ferme que l'acier. Jason, ton père essaiera de t'enlever cette affaire. Quand il le fera, appelle mon vieil ami Philip Turner. Ne discute pas, ne négocie pas, appelle simplement. Il m'avait remis une carte de visite que j'avais gardée dans mon portefeuille depuis. Les bords étaient usés, mais le numéro restait lisible. Je sortis mon téléphone et composai le numéro. Philippe, c'est Jason Matthews. Oui, le moment est venu. La pièce se plongea dans un silence de mort. Le visage de mon père passa de l'assurance arrogante à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à la panique. Qui appelles-tu demanda-t-il. 5 minutes plus tard, Philip Turner franchit la porte d'entrée. Le même avocat qui avait géré les affaires juridiques de notre famille pendant 30 ans. Le même qui connaissait chaque détail des affaires de mon grand-père. Il était âgé, probablement autour de 70 ans, mais il agissait avec détermination. Les visages des avocats élégants pâlirent lorsque Philippe annonça qu'il me représentait. Mon père se mit à bredouiller des excuses, mais Philippe l'interrompit d'un geste de la main. Martin, ton père a ajouté une clause très spécifique à son testament. Toute tentative de forcer Jason à transférer les biens entraîne une action en justice immédiate et une ordonnance restrictive. Philippe ouvrit sa propre mallette et sortit un dossier épais. Walter avait prévu exactement ce scénario. Il a documenté chaque conversation que vous avez eue à propos de l'héritage, y compris celle où tu lui as dit que Jason était trop immature pour s'en occuper. L'avocat rusé tenta d'intervenir. Un instant, ceci n'est qu'une discussion familiale. C'est une tentative de fraude successorale, rétorqua froidement Philippe. Et vous, messieurs, êtes désormais témoins. Je vous suggère de partir avant que j'ajoute la négligence professionnelle au charge. Joanne fut la première à craquer. Martin, ça devient incontrôlable. Peut-être que nous devrions... Tais-toi, Joanne, lâcha mon père, totalement effondré. Philippe sortit son téléphone. Je vais appeler la police pour déposer une plainte. Jason, aujourd'hui, tu reçois l'ordonnance restrictive. Les deux avocats quittèrent presque en courant la maison, marmonnant à propos de conflits d'intérêts. Joanne les suivit, serrant son sac comme une bouée de sauvetage. Mon père resta là un instant, le visage rouge de colère et de honte. Ce n'est pas fini, Jason. Cette entreprise devrait être à moi. En réalité, c'est terminé, dit Philippe. L'ordonnance inclut une clause d'interdiction de contact avec l'entreprise. C'est fini, Martin. Tandis que mon père sortait furieux, claquant la porte si fort que les fenêtres en tremblèrent. Philippe se tourna vers moi avec un petit sourire. Ton grand-père serait fier. Il disait toujours que tu avais plus de cran que ton père. La réunion familiale de mon père s'était transformée en son pire cauchemar.